par le lien du cordon. Marc Fiche, toi qui me demandes si j'ai le sida. Nous sommes dimanche. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu vas attraper cette maladie. Toi. Et quand tu vas l'attraper, tu vas te souvenir de moi. Ça va t'apprendre à ne pas jouer avec tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la maladie ne se vend pas dans une pharmacie ni dans un hôpital. Les gens qui ont eu la malchance d'attraper cette maladie ne sont pas des personnes qui ont souhaité ça. Voilà. Et ce ne sont pas forcément des personnes qui avaient une vie frivole. Voilà. Donc c'est une question de malchance parce qu'il y a des gens, ils n'ont même jamais fait des bêtises dans la vie. Une seule fois où ils ont osé avoir leur premier rapport, ils sont tombés sur la mauvaise personne et ils ont attrapé la maladie. Donc, il ne faut jamais te moquer des malades. Aujourd'hui, les gens vivent avec le sida. Ce n'est plus une honte. Si tu considères que le sida est une honte, tu vas attraper cette honte-là. Ça va t'apprendre à respecter ceux qui ont eu la malchance d'attraper cette maladie. Moi, je rends grâce à Dieu. De ma vie, je n'ai presque jamais attrapé les maladies vénériennes. Les IST, je n'ai presque jamais attrapé ça. À part les petites mycoses comme tout le monde. Le sida, Dieu merci, m'a préservée. Je ne dirais pas que c'est parce que je suis trop parfaite ou j'avais une vie trop saine. Mais je dis que c'est parce que Dieu est grand. Donc ça va t'apprendre. Je te promets que tu vas attraper cette maladie. Tu sais, dans ma famille, on va toujours te dire qu'on se méfie beaucoup de ma langue. Parce que je ne sais pas ce que Dieu m'a fait, ce que Dieu m'a mis dans ma langue. Ma langue a la capacité de maudire. C'est pourquoi je fais très attention à ce que je dis. Tu vas attraper cette maladie et tu ne riras plus jamais, tu ne te moqueras plus jamais des personnes qui peuvent être dans cette situation-là. On ne se moque jamais de quelqu'un. D'accord? Quand tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qui est malade. Et même si j'étais malade, ça te regarde? Tu crois que parce que je suis mince, je suis sidéenne? On t'a dit que le sida aujourd'hui, c'est le poids. Tu ne sais pas que même les gens qui sont costauds, qui ont beaucoup de kilos, sont porteurs de VIH parce qu'ils prennent des médicaments qui font grossir? Je demande pardon à ces gens qui sont atteints de cette maladie. Si je peux vous offenser en disant ça, je m'excuse, mais il y a des gens comme ça. Donc le sida, ce n'est pas le poids de quelqu'un. Si tu es complexé, toi, moi, je ne suis pas complexée. Je me sens très bien. Il faut arrêter de venir jouer comme ça sur les pages des gens. Les blagues ont des limites, en fait. Tu ne peux pas dire tu as le sida. Tu vis encore. Tu ne sais pas ce que sera ton demain. Tu ne sais pas si tu vas tomber sur quelqu'un qui va te donner cette maladie et tu joues avec parce que tu as envie de te faire voir sur les réseaux sociaux. On ne te connaît même pas, on ne sait pas si tu existes. Présumons que moi j'ai le sida. Toi, tu me connais, moi je ne te connais pas jusqu'à preuve de contraire. C'est moi qui ai un nom, tu n'en as pas. Qui te connaît? Personne. Moi j'ai au moins 1000 étoiles là qui me connaissent et qui sont fiers de me regarder. Pourtant, je ne dis rien de spécial. Vraiment, mon étoile d'Oriane. Ça ne me touche pas, mais ça me fait pitié pour lui. Parce que même si je l'avais, où est le problème? Moi, j'ai des enfants. J'ai un mari qui m'aime avec ça. Présumons que je l'ai. J'ai un mari qui m'a accepté. Tu es sûr que si tu l'attrapes, il y a un mari qui va t'accepter. Il faut faire attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Hein. Faire très attention parce que on se tue à vous édifier tout le temps. Mais c'est comme si ça rentre là et ça sort là. Il faut faire très attention. La vie là. La vie là. Il y a des gens aujourd'hui, même ils ont le sida, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils édifient avec ça. Il y a des gens aujourd'hui, des gens qui ont attrapé le sida, ils se sont dit, n'auront jamais la chance d'avoir l'amour. Ce sont eux qui ont eu la chance d'avoir l'amour, alors qu'une personne saine n'a pas eu la chance d'avoir l'amour. Le sida aujourd'hui, même dans ton mariage, si tu as eu la mauvaise personne, si tu es tombé sur la mauvaise épouse ou le mauvais conjoint, il te ramène ça dans ton foyer. Les gens pensent que le sida, c'est seulement parce qu'une femme est frivole, une femme elle mène une vie de débauche, ou un homme est frivole, il mène une vie de débauche. Non. Dans ton foyer même, l'homme sort comme ça, il va en mission. Il tombe sur la mauvaise personne parce qu'il y a une zone de turbulence dans leur couple. Il décide de tromper sa femme. Le jour-là, il trompe sa femme, même avec le préservatif se casse. Et c'était la mauvaise personne parce que c'était son destin. Quand il revient à la maison, il donne à sa femme. La pauvre n'a jamais été dehors. Mais le destin, Dieu avait dit que c'est comme ça que ça va se passer. Il y a même l'autre, l'homme est infidèle ou la femme est infidèle, tellement à force d'aller voir dehors, l'un ou l'autre attrape.
Mais quand l'autre ramène à la maison, l'autre n'attrape pas parce que Dieu a vu le cœur de l'autre. Il y a des femmes qui ont été avec des hommes qui allaient voir ailleurs, ils ont ramené le sida. Mais la femme a continué à avoir les rapports avec son homme sidéen. Le jour où elle apprend qu'il a le sida, ils se sont séparés, elle fait ses examens, elle n'a rien. Parce que son destin, c'était ça. Julia, Alice, tu as raison, mon étoile d'amour. Tu as raison. Cette femme est très intelligente et très posée. Mystère Phéno, merci beaucoup. Ils veulent nous dérouter de nos conseils. Alors, donc je vous disais, je ne sais plus où j'en étais parce qu'il y a des démons en liberté comme ça qui sont sur... Bonjour les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la page Léa Cotier, femme leader pour les actualités politiques, sportives et culturelles. À très bientôt sur la page Léa Cotier.